Salut mon lapin et bienvenue pour cette nouvelle analyse de vidéo. Et aujourd'hui nous allons donc analyser la séquence dans laquelle TPMP a invité le nouvel exemple pour la jeunesse en la personne de Ruby Nicara. Et nous allons donc voir... Pardon? Qui c'est? Je ne sais pas. Sûrement une énième candidate de télé-réalité ou une autre connerie du genre. Et c'est mon corps, j'assume mon corps, j'adore mon corps. Et puis j'en ai rien à foutre des haineux. Oui, la 20e Kim Kardashian. Et aujourd'hui nous allons revenir sur son deuxième ou troisième passage dans l'émission, je ne sais plus trop. Puisqu'à la base elle a fait parler d'elle en vendant l'eau de son bain. 1500 € le litre. Je ne sais franchement pas qui va être assez con pour acheter cette merde. Ouais, t'es qui pour juger? Les gens font ce qu'ils veulent. Est-ce que j'ai dit le contraire? J'estime juste qu'il faut être un peu con pour mettre 1500 € là-dedans. Et pour le coup, moi ce que je m'apprête à analyser dans la séquence que l'on va découvrir dans un instant, ce n'est pas son business en lui-même. Non, moi je vais plutôt revenir sur certains propos qui ont été tenus dans l'émission, en particulier venant de Cyril. Il est grand temps de passer au vif du sujet. Hop, tu t'es encore fait avoir, bon Dieu, je vais le faire chaque semaine tu vas tomber dedans. Je peux plus te blairer. Tout ce que je dis et fait est extraordinaire, je pense que ça se voit, mais une fois de plus, ne m'en veux pas, je suis né comme ça. Même ma mère lors de l'accouchement ne le savait pas. Et qu'est-ce qu'il nous reste à faire lorsque nous sommes en présence d'une personne extraordinaire? On like la vidéo, on la commente, on la partage, on s'abonne, on active cette petite cloche de merde qui ne servira à rien car même lorsque je sortirai une nouvelle vidéo, elle ne t'avertira pas, mais fais-le quand même sans poser de questions car ça ne te regarde pas. Et si tu désires soutenir mon travail, je te laisse cliquer sur le bouton rejoindre qui est juste en dessous de la vidéo. Donc si je comprends bien, ça c'était censé être sexy. Car là j'aurais plutôt tendance à qualifier cette prestation de vulgaire. De toute façon, comme tu vas le découvrir par la suite, toute son attitude chez elle est vulgaire. Et attention, car en disant ça, je ne vise pas son physique. Moi-même, j'aime beaucoup les femmes à forte poitrine. Même s'il est vrai que les faux seins, c'est pas trop mon truc. Tout simplement, moi j'en ai rien à foutre. Je m'en foutisme, c'est ma personnalité. Je m'en foutiste. Je m'en foutiste. Je ne cherche pas, oui. Je ne cherche pas le buzz en fait. J'en ai complètement rien à foutre, c'est ma personnalité. Cherchez quoi? Les Cherchez gens, l'argent. le public a accroché avec moi, j'y peux rien. Oui, elle ne sait pas s'exprimer, mais je te demanderai tout de même de ne pas te moquer d'elle. Car tu le savais avant de découvrir ces images que si elle savait s'exprimer convenablement, elle n'aurait jamais été prise dans une émission de télé-réalité. Donc ne viens pas jouer les offusqués. Ça c'était sur la forme. Sur le fond, effectivement, elle est littéralement en train de se foutre de notre gueule. Là, nous dire qu'elle ne cherche pas à faire le buzz, effectivement, elle est en train de nous mentir éhontément. Comme sait si bien le faire Gilles Verdez. Car même moi, avec toutes les vidéos que je produis sur YouTube, bien sûr que j'essaye de faire le buzz. Une fois de plus, lorsque l'on produit du contenu et qu'on le met en ligne, ou que l'on cherche à vendre des produits, la finalité de tout ça est que notre travail soit vu par le plus grand nombre ou acheté par le plus grand nombre. Tu te doutes bien que si j'en avais strictement rien à faire que mon contenu soit vu, eh bien je ne m'emmerderais pas à le mettre en ligne. Donc elle, lorsqu'elle met en vente l'eau de son bain, bien sûr que c'est pour faire le buzz. Et puis quand tu ne cherches pas le buzz, tu ne rentres pas sur le plateau tel une guenon en chaleur. Bien entendu, voilà, je fais du business, je crée des entreprises, etc. Tu crées des entreprises. Voilà, maintenant, je gagne bien ma vie. Combien d'entreprises t'as créé? Tu peux me donner 2 noms d'entreprises que t'as créées? Bah, j'ai l'eau de mon bain ou de Non, mon le bain. nom d'entreprise. La première et la deuxième. Parce que t'as dit je crée des entreprises. L'image que ce serait bien que tu dises aux gens, j'ai créé plein d'entreprises et que tu nous donnes là le nom de tes entreprises. Ça serait un bon message pour les jeunes qui nous regardent. Bah, le nom de 3 j'ai entreprises. mon entreprise. Non, 3 entreprises, J'ai des mon entreprises. Ruby Nicara, en Non, fait. oui, mais d'accord. T'en as d'autres? Bon, je m'en fous. Merci Raymond pour cette intervention. Là je dois bien admettre que pour une fois tu m'as régalé. Le fait d'avoir créé plusieurs entreprises, effectivement j'aurais tendance à croire comme Raymond Que c'est du flan. En tout cas tu m'accorderas qu'il est tout de même très suspect venant d'une personne qui a soi-disant créé plusieurs entreprises de ne même pas être capable de citer les noms de celles-ci. C'est même à se demander si elle ne vend pas ça à l'arrache et qu'en fait elle n'a créé absolument aucune entreprise. Elle a répondu à Raymond que son entreprise s'appelait Ruby Nicara. Et pourtant lorsque l'on tape le nom Ruby Nicara sur le site société.com, il n'y a absolument aucune entreprise qui apparaît portant ce nom. Alors bien sûr, je n'insinue pas que le fait de n'avoir rien trouvé sur le site société.com veut automatiquement dire qu'elle n'a pas créé d'entreprise, mais ça renforce d'autant plus la suspicion, sachant qu'en plus de ça, un avocat avait été invité dans l'émission et avait mis en lumière pas mal de failles juridiques présentes sur le site de Ruby Nicara. Effectivement, j'ai l'impression qu'elle vend ça de manière illégale. Donc lorsque madame veut se faire passer pour une businesswoman, excuse-moi, on y repassera. Et il faut savoir qu'elle vend également ses culottes sales. Aujourd'hui, t'as eu une nouvelle idée, tu vends tes culottes sales. Ah, voilà. Oui. Alors, non, c'est pas c'est pas des culottes sales, c'est des culottes que j'ai portées mais je suis propre. D'accord, tu les as portées passe mon temps dans le bain. Tu les as portées combien de fois? Quelques heures.
Quelques heures seulement. Quelques Donc heures. tu vends tes culottes. Tu la vends combien 100 cette culotte euros. 100 balles la culotte. Mais après on va pas se mentir, s'il y a un business pour ça, même moi je serais capable de vendre mes capotes usagées. Attends que la chaîne grandisse et que j'ai l'opportunité de faire des placements de produits, et je peux te dire mon lapin que je suis tellement dèche de thunes que je n'hésiterai pas à faire la promotion de serviettes hygiéniques, de tampons ou de crème contre les hémorroïdes. Je peux lui poser une question à Raymond? Pourquoi Bien sûr. Raymond, elle a 500 000 followers, elle a quoi? Donc 500 000. Non mais je pose la question, c'est 500 000 débiles qui la suivent? Et pourquoi pas? Donc Et pourquoi pas, Mathieu? Alors, Honnêtement, j'apprécie Mathieu Delormeau, j'aime bien ce qu'il dégage et j'aime beaucoup son autodérision. Mais force est de constater que la plupart de ses propos n'ont absolument aucune pertinence. Où est le rapport avec le fait qu'il y ait 500 000 personnes qui la suivent? J'ai pas compris. Comme a très bien répondu Raymond, effectivement, ça peut tout à fait être 500 000 abrutis. Même si à mon avis, ça n'est pas tout à fait le cas. Je pense qu'il y a une partie de mecs qui la trouvent tout simplement bonne et qui aiment bien regarder ses photos d'elle à moitié à poil. Une autre partie est abonnée tout simplement pour découvrir quelle nouvelle connerie elle va bien pouvoir sortir par la suite. Et une dernière partie qui la suit tristement parce que eux sont réellement fans de la personne. Et effectivement, pour avoir été faire un tour sur son Instagram, pour être fan de cette fille, soit tu es un ou une adulte et excuse-moi, ton intellect ne vole pas très haut, ou alors tu es une gamine de 13 ans. Mais il est vrai que c'est tout autant triste. Car si c'est avec ce genre de modèle qu'elle grandit, eh bah dis donc, qu'est-ce que ça va donner? D'ailleurs, je pense qu'on est déjà en train de le voir, puisqu'à mon avis, cette fille, Ruby Nicara, lorsqu'elle avait elle-même 13 ans, devait avoir des modèles similaires à elle. Et on voit donc ce que ça donne aujourd'hui. Ce n'est pas parce qu'il y a 500 000 personnes qui te suivent que ça fait de toi une personne importante, ou encore moins intelligente. Surtout quand c'est ce genre de contenu que tu proposes. Ils veulent ma perte et ils cliquent, wesh, ça c'est abusé, recharge ta batterie, après on va s'amuser, nombreux dans ma tête et tu vas pas assumer, prends un peu de C-Stab, 2 ans d'endurance, bitch. Hello tout le monde, alors écoutez, j'ai décidé de me présenter à la présidentielle car j'en ai vraiment marre de toutes ces marionnettes avec leur programme de merde. J'ai très clairement le meilleur programme pour la France. Alors tout d'abord, cours de twerk obligatoire dès l'école. Salut tout le monde, alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain. Ok, c'est Ruby Nicara, bitch, Ruby Barbie, Ruby Nicara. Ok, je suis ta lollipop, tu m'as cité, allez, hop, casse pas les couilles, abonne-toi au mille, je t'envoie en lutte sans le top. Bah, j'ai pété une clap, putain, mais qu'est-ce qu'elle est conne, et Barbie fait de l'oseille contre les billets, allez go, ha! Effectivement, ça peut tout à fait être 500 000 abrutis. parle comme un vieux. Heureusement qu'il en reste. Non, je parle pas comme Non, mais là, comme un vieux. Là, je fais des quarts d'heure sans fil toutes les 2 minutes avec l'autre parti twerker dans une église. Et alors Parce que ça part en vrille. Bien sûr. Raymond, c'est ça qui Je fais rien. Attendez, non mais qu'est-ce que tu racontes? On parle de ce qui buzz. Si la ligne éditoriale de l'émission ne te convient pas, tu peux y aller. Hein. Mais c'est pas une question de ça. Je te le dis, Tu me demandes mon avis. Oui, mais je te le dis. Pas ton avis, mais Si ça se trouve, ton gamin, il Ah oui, mon avis. Si ça se trouve, Si ça me convient pas, je Ah oui, si ça te convient pas, merci. Tu veux pas discuter avec moi, tu peux y aller. Tu payes le type pour donner son avis, mais lorsque celui-ci ne te plaît pas, tu lui dis de dégager. Donc en gros, tes chroniqueurs sont plus ou moins obligés d'aller dans ton sens. Et ça, ce n'est pas la première fois que ça se produit. On se rappelle de Mathieu Delormeau qui avait taclé Booba, ce qui n'avait absolument pas plu à Cyril. Et je lui dis, Booba, pourquoi vous avez toujours des propos homophobes dans vos chansons? Et il me répond, je suis artiste. Et alors? Parce qu'on est artiste, on parle des propos homophobes. Attends, je te dis la vérité. Non, mais Attends, s'il est-ce te que tu plaît, fais ça? Et aujourd'hui, s'il te plaît, arrête de dénigrer tous les artistes. Non. C'est un très bon pote à moi. Non, mais c'est un très bon pote à moi. Arrête de. Arrête, ça m'énerve. Il n'avait pas voulu être à côté de Mathieu, je me souviens. Pourquoi? Mais parce qu'il avait déjà eu des propos. C'est lui contre qui avait Booba. eu. Pas du tout, arrête de dire des conneries, arrête un peu. Bon, alors je vais pas au bout de l'histoire. Non, mais arrête, non, mais t'es toujours en train d'essayer de trouver des trucs, essayer d'attaquer les uns et les autres. Dis pourquoi on parle de Twitter. Vous pourrez donner votre avis avec toute la liberté qu'il soit. Et c'est vrai que ça commence à être redondant dans l'émission. À maintes reprises, Cyril empêche littéralement ses chroniqueurs de critiquer certaines personnes parce que lui les apprécie. Ce qui est totalement hypocrite et dénature l'essence même de l'émission. Je suis divertissante. Le site. Non mais il y a un moment donné, j'ai travaillé dur Non mais pour en mademoiselle, arriver à là, créer du contenu. Là. Est-ce qu'on peut discuter Est-ce qu'on peut discuter dialoguer? Ouais, s'il vous plaît, laissez-la parler. Parlez pas en même temps. C'est de ma gueule. Si vous n'aimez pas, partez. Si vous n'aimez pas, partez. Allez-y, allez-y, allez.
Merci. Exactement ce que je viens de dire. Valérie Benaïm, elle non plus n'étant pas d'accord, tu dégages toi aussi. Quant à l'autre qui nous dit qu'elle a travaillé dur pour en arriver là, enfin excuse-moi, pour en arriver à là, vendre l'eau de ton bain dans laquelle t'as sûrement pissé et tes culottes sales, excuse-moi, c'est pas vraiment ce que j'appelle travailler dur. Non mais sérieusement, si elle arrive à vendre ça, mon lapin, tu me le dis, parce que si des trucs comme ça t'intéressent, moi je pisse dans un bocal, je te le vends, y a pas de problème. Caca aussi, hein, je te mets tout ça dans un tupperware, je te l'envoie par Colissimo, je te fais ça carré. Et là elle nous mentionne également le fait qu'elle est rappeuse. Si t'es rappeuse, dans ce cas-là, je le suis aussi. Je veux ta chatte, bel abricot imberbe et crémeux. Je veux ton gros cul, bien rebondi et généreux. Tes lits de faciès, les condés m'emmènent au poste. Mon pantalon a les poches trouées, il est trop tard pour passer à la poste. J'ai plus de capote, comment vais-je pouvoir la pénétrer? C'est leur femme plus lubrifiant et le tour est joué. Si elle est réticente, il faudra user du plan B. Ni une ni deux, je t'ai sodomisé. Al Capone ou Escobar, ce sera Marc Dutroux pour ma part. Jogging, casquette, basket, c'est la coutume dans le tiécart. Gros clito, je sors mon calibre et défonce son palmito. Je ne roule pas en Fiat Multipla, regarde derrière toi, oui c'est une belle Lambo. Isabelle, Fatou ou Rachida, pas d'exception, tout y passera. À la maison, il faisait froid, pour seul réconfort, les sites coquins de papa. Beurrer ta chicha, je serai toujours là pour toi. Ouais. Beurrer ta chicha, je suis ta salope à toi. Plongé dans le noir, nous ferons l'amour chaque soir. Juste ma bête. Je suis ta beurrette, tu pourras un bon dans le ouais. Je voulais m'exercer, mais ma soeur ne me trouvait pas suffisamment charmant. Vie de smicard, non merci. Quand j'y pense, la vie de château m'ira comme un gant. Gros nichon, elle ne m'a toujours pas fait ma fellation. Tic-tac, c'est le bruit de l'horloge après fabrication. Clic-clac, c'est le bruit de mon canapé après fornication. Trop de putes, elle ne mérite pas l'homme que je suis devenu. Problème d'identification, ni femme ni homme, je suis un parvenu. Big balls, gros testicules, c'est comme ça que l'on m'appelle. Qui dit grosse baloche dit grosse mamelle. Lorsque je mens, ce n'est pas mon nez qui s'allonge. Alors quand elle est sous la couette, je lui dis qu'elle est belle. Les keufs ne me lâchent pas, ils veulent que je plonge. Avec ma belle gueule, on pourra dire que je l'ai échappé belle. Beurrer ta chicha, tout ce que je veux, c'est ma salope à moi. Beurrer ta chicha, je serai toujours là pour toi. Ouais. Beurrer ta chicha, je suis ta salope à toi. Plongé dans le noir, nous ferons l'amour chaque soir. Juste ma bête. Je suis ta beurrette, tu pourras un bon dans le ouais. Ouais, t'es ma grosse salope, grosse pute, je t'aime. Je vais t'enculer, mais toujours avec sincérité. Sale pute, sale chienne, t'es trop bonne. J'ai baisé ta sœur, ouais. Je t'aime. Big balls, gros testicules. Ouais, suce ma bite. Suce ma grosse queue. Suce ma bite. Pour conclure, si tu as des enfants mon lapin, s'il te plaît, ne les laisse pas suivre ce genre d'individus, ne les laisse pas non plus regarder la télé-réalité, sinon ils vont devenir complètement abrutis. Et bien c'est tout pour moi, j'espère une fois de plus t'avoir diverti. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker, partager, commenter, cliquer sur cette petite cloche de merde qui ne sert à rien. Si tu désires me soutenir, c'est en description ou le bouton rejoindre. Je te dis à la semaine prochaine et je te fais de gros bisous. Ciao.